Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et donc c'est la troisième partie de la présentation des nouveautés de chez Rhodia, et là c'est vraiment une grosse nouveauté, et c'est la collection Touch. Donc ici j'ai deux éléments de la collection Touch à vous montrer, qui sont le Bristol Book et le Pen and Ink Wash Book, mais il faut savoir que la collection se décline en bloc ou en pad et en livret. Donc ici on a deux livrets. Moi c'est ce que j'utiliserai le plus dans ce domaine là, simplement parce que j'aime bien tout ce qui est urban sketching ou les petites choses vite fait et que je peux faire, que je peux facilement transporter avec moi. Mais il y a aussi tout un ensemble de collections pads qui vont être destinées peut-être un peu plus aux designers, aux architectes, etc. Enfin, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que pour moi c'est la seule chose qui manquait à leur collection jusque là. Et là, ils ont mis tout le savoir des papetiers Clairefontaine pour réaliser cette offre à destination donc des designers, des peintres en herbe, des dessinateurs du dimanche comme moi. Mais du coup, on arrive à quelque chose qui est bien au-dessus de ce que moi j'avais l'habitude d'utiliser, et donc je suis super contente parce que dans la gamme de prix de ce que j'utilisais, bah, là du coup c'est vraiment sympa. Alors moi jusque là j'utilisais trois trucs différents, soit simplement le Moleskine en version landscape, voilà, paysage, on va parler français, c'est ma vidéo en français, soit ceux en version tissée comme ça de chez Arteza ou Annemule, je ne sais plus, je ne sais jamais. En tout cas c'est un des trois que j'utilisais. Et donc ce que je recherche c'est du papier aquarelle. Alors là j'ai pas vraiment du papier aquarelle, mais on est sur quelque chose de sympa qui est un peu plus intermédiaire et qui peut servir à plus d'usages en fait. On va plutôt être là ici sur quelque chose qu'on peut utiliser en mix média. Et habituellement, donc moi ce que j'utilise c'est ma petite sacoche avec ma petite palette transportable, alors mes petits marqueurs, simplement comme ça, qui sont étanches à l'eau, et puis hop là, whisky, on est là-bas. Et puis voilà, ces petits Neocolor 2 de chez Carandache qui sont absolument géniaux et qui explosent en couleur. Et voilà, et donc au départ j'utilisais des carnets ordinaires, et puis je me suis rendu compte que quand même pour ça il faut un papier qui soit adapté, sur lequel les couleurs vont vraiment exploser et vont vraiment ressortir. Alors qu'est-ce qu'on a dans la collection Touch? Eh bien d'abord je pense que ce qui est intéressant c'est vraiment de partir de leur objectif. Et leur slogan, c'est « à chaque art son papier, à chaque papier sa subtilité ». Et c'est pour ça justement que vraiment on est sur une offre qui pense d'abord par le papier, mais pour lequel on a la finition propre et soignée de chez Rhodia, avec une finition simili-cuir qui est vraiment très jolie. Alors je vais commencer par le Bristol Book, et je finirai par celui que moi j'utilise. Alors le Bristol Book, il faut savoir quand même que ça c'est destiné au dessin au feutre, et que mon fils n'a pas terminé son projet chaton dedans, donc il a juste fait les traits comme ceci, et il n'a pas fini l'utilisation au feutre marqueur. Mais en tout cas on va pouvoir regarder. Donc ici on est sur un format A5 paysage, avec le côté souple, 64 pages, voilà. Et il existe en format donc A5, paysage, et A4 comme ça. Donc on a même un grand format. Voilà. Donc ici on retrouve évidemment le logo, mais avec la petite ajout pour marquer la collection Touch ici, embossé sur fond noir sans ressortir particulièrement. Et on retrouve juste ce petit détail orange qui vient rappeler la couleur de la marque. Voilà. Donc celui-ci est souple. Le simili-cuir est vraiment superbe. Quand je l'ai tendu à mon fiston, il m'a dit « Waouh, c'est du cuir !» Je dis « Non, c'est du faux cuir. » Bah, c'est difficile de s'en rendre compte, hein, parce que franchement, il est absolument superbe. Si certains d'entre vous connaissent déjà les simili-cuir de chez Rhodia, je trouve que là, on est encore au-dessus. C'est un simili-cuir italien, m'a-t-on dit. Donc on commence par une première page de garde noire. Voilà, c'est vraiment une collection très sobre. Et donc voilà, ce papier lisse Bristol qui va permettre de faire un travail au feutre, voilà, sans laisser aucune marque. On voit bien, la couleur pète bien sur le papier, c'est impeccable. Donc moi j'ai essayé de faire un petit dessin vite fait pour pouvoir faire un test couleur. Voilà, au stylo, je vais faire un deuxième ici.
Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci et dans les formats souples, c'est qu'ils sont ça les rend très transportables. Et voilà, le début de projet que mon fiston a fait sur Poppy, que vous verrez tout à l'heure en dessin. Donc Poppy est un chaton que nous avions en famille d'accueil et qui est parti vivre dans sa famille depuis. Voilà, donc ce petit projet-là. Et ça tient évidemment parfaitement ouvert, ce qui est vraiment important pour le coup quand on fait du dessin, je trouve. J'aime beaucoup ce format paysage. Je le trouve excellent pour tout ce qui est urban sketching par exemple. C'est vraiment parfait, ça tient bien ouvert. On peut même pousser le vis jusqu'à l'ouvrir complètement, mais moi j'ose pas parce que c'est celui de mon fils. Voilà, une page finale. Et on a un petit marque-page noir. Il aurait pu être orange. Il aurait pu, mais il ne l'est pas. Donc voilà pour celui-ci. Alors je vais juste montrer la nuance au niveau de la couverture. Voilà. Le côté simili-cuir fait beaucoup plus cuir sur la version souple, évidemment. Parce que justement on a ce côté souple qui donne vraiment l'impression que c'est du vrai. C'est absolument sidérant, je trouve là, la qualité. Alors évidemment c'est du noir, donc ça prend toutes les petites poussières. Alors voilà le Pen and Ink Wash, qui est plus celui que moi je vais utiliser, qui là est en version du coup dure. Alors est-ce qu'il y a d'autres versions? Il y a une version 21 par 21 carré pour celui-ci et une version A4 verticale. Donc 64 pages toujours. Et donc là on est sur quelque chose qui est très très polyvalent sur les usages, puisqu'on peut utiliser dedans pratiquement tout. Dans le Bristol Book on peut tout utiliser pratiquement également. Même s'il se prête moins peut-être à tout ce qui est peint, mais bon. En tout cas, je vous montrerai tout à l'heure les autres, toute l'étendue des outils qu'on peut utiliser, et vraiment le fait que c'est destiné aux personnes qui utilisent certains outils et qui vont aller chercher pour ça tel ou tel type de livret ou de pad. Donc on retrouve à nouveau la même présentation. Donc là j'ai fait un test à l'encre qui est absolument nickel. Le papier est superbe. Superbe. C'est un papier ici 200 grammes par mètre carré, un Lavis Technique 200 grammes par mètre carré. J'ai oublié de mentionner pour le Bristol, c'est un papier blanc 205 grammes par mètre carré, et c'est vrai qu'il est bien blanc, hein. Plus blanc que celui-là pour comparer. Alors on va bien voir ici, hein, je pense. La nuance, ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus crème. Bon, c'est très léger ivoire. Donc voilà, j'ai fait un test ici avec un petit peu de peinture aquarelle, et j'ai poussé un peu plus loin sur le suivant. Donc vous voyez mon fiston avec Poppy, le chat que nous avions en garde. Et voilà, je fais un test feutre qui passait très bien également. Un petit test en chargeant beaucoup en eau, et ça n'a pas posé de problème particulièrement. Voilà, là aussi j'ai beaucoup chargé. Le papier a légèrement gondolé parce qu'il n'est pas fait tout à fait pour autant d'eau. Donc j'ai un petit peu poussé jusqu'au bout, mais c'est pas grave, ça passe très bien. Donc là j'ai utilisé le Pentel Point Liner, ma palette de couleurs que vous voyez derrière, et j'ai travaillé sur des variations de vert ici. Juste pour donner une idée de la manière dont les encres ressortent, voilà, j'ai utilisé ici Nicholson Peerless Brilliant Yellow, Peerless Geranium Pink. Voilà, on voit, hein, même si c'est pas un papier tout à fait blanc, hein, les couleurs ressortent très très bien dessus. Voilà, et puis c'est tout ce que j'ai essayé pour le moment. Et donc à nouveau, il tient parfaitement à plat, quel que soit le côté. Voilà, donc on a quelque chose qui est cousu, de manière justement à obtenir cet effet bien à plat. Voilà, pas de pochette ici. Moi je m'en fiche, je ne m'en sers jamais. Et on retrouve à nouveau le petit liseré orange, le petit élastique, qui est bien ferme, hein, qui est un petit peu plus épais que les autres qu'on peut avoir dans d'autres collections, et c'est très bien. En tout cas, donc vraiment quelque chose de très satisfaisant visuellement, mais aussi au niveau du papier. Alors du coup je vais vous montrer le petit fascicule qui vient avec, qui est intéressant. Donc vraiment on va aller par papier. Voilà, ici layout, Maya white, Maya grey, Maya black. Donc on va trouver des coloris du blanc jusqu'au noir. Voilà. Carbone, un papier noir, un papier ivoire simili Japon, 130 grammes par mètre carré, le même en 250 grammes par mètre carré. On a vraiment énormément de papier. Sans acide, forêts qui viennent de leur propre forêt. Donc voilà.
Et au niveau des outils, eh bien, tout est très bien indiqué. On voit ici, en fonction de ce qu'on va choisir, eh bien, on a différents outils utilisables. Feutre, marqueur à pointe ogive, marqueur à pointe biseautée, pinceau feutre, pinceau pointu à soie, pinceau plat, pinceau à réservoir. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé dans celui-ci. Mais j'y suis allée un peu fort. Donc franchement, en utilisation normale, ça gondolerait pas du tout. Plume à bec souple, plume à bord plat, plume tire-ligne, couteau tire-ligne. Voilà. Donc on a vraiment les usages qui sont indiqués, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Voilà. Donc, alors, la particularité, c'est qu'ici, par exemple, on n'a pas de papier aquarelle. Peut-être qu'ils offriront à un moment donné une version en papier aquarelle. Mais là, on est sur quelque chose qui est vraiment sympa pour l'urban sketching. Ici, pareil, si on est plutôt amateur de travail au feutre sur un papier Bristol. Franchement, vraiment agréablement surprise de cette collection. Je ne m'y attendais pas, donc c'était vraiment, vraiment très chouette à découvrir. Et tout le monde autour de tous ceux qui ont pu le voir et qui sont amateurs également m'ont dit oh la vache, ils sont vraiment super beaux. Et ça, je suis bien d'accord. Donc il y a toute une partie collection pad et toute une partie petit livret comme ça. Moi j'aime bien ce format là, d'ailleurs ça se voit parce que c'est ce que j'ai derrière. Mais ouais, ça vraiment sympa. Là je serais au comble du bonheur s'il y avait une version avec un papier aquarelle. C'est une petite suggestion, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas celui-là. Surtout quand on voit tout ce qu'il y a à côté. Mais voilà, c'est la seule chose qui manque. Alors, pour les petites informations, oulala, j'ai ma petite puce à côté qui fait du bazar. Non mais, elle est en train de me bouffer une couverture en cuir de Chick Sparrow. Non mais ça va pas, non. Petite minette qu'on a adoptée là. Alors donc pour ce qui va suivre, j'ai tout un tas de vidéos X17, X47, vous allez voir ça va être assez impressionnant. J'ai reçu tout un package aujourd'hui. J'étais assez sur le cul pour être honnête de tout ce qu'il y avait. Et donc j'ai énormément de choses à présenter dans les prochaines vidéos. Donc ça sera pour très très bientôt et je vous dis à la prochaine fois.